Bonjour et bienvenue sur cette 6e vidéo sur le tour à pneus PRT MR01. Cette vidéo va parler donc du dernier mode assez important du tour qui est donc le mode bordure. Ce mode, comme son nom l'indique, va vous permettre de faire les bordures de vos pneus. Donc justement de faire des congés qui sont déjà présents sur les pneus d'origine et justement soit si jamais vous avez mis trop de cyano sur le flanc ou alors si jamais vous voulez corriger, etc. C'est mine de rien au niveau performance, c'est quand même un sacré gain et ça améliore sacrément la tenue de route du pneu. Alors ce mode-là, il est très simple. Pour entrer dedans, donc appui court, vous sélectionnez deux types de profils. Là, vous choisissez donc le rayon de coupe. Donc ça va être le rayon que vous allez faire au niveau du pneu. Je vous conseille de garder ce rayon inférieur à la distance entre le pneu et la jante, si jamais vous voulez pas gratter du plastique ou risquer de gratter du plastique. Idéalement, il faudrait qu'il soit très proche de cette valeur-là pour justement avoir le meilleur arrondi possible. Mais là, encore une fois, c'est suivant vos réglages. Donc là, personnellement, je trouvais que entre 1 et 2 mm, c'était plutôt pas mal. Là, pour la démonstration, je vais mettre un angle assez grand, que vous voyez un petit peu ce que le pneu fait. Voilà, donc je vais laisser 2 mm. Une fois que j'irai rentrer cette valeur, le tour à pneu va se calibrer. Notez que si la calibration a déjà été faite, il vous aurait proposé si jamais vous vouliez refaire une calibration. Voilà, là, elle n'était pas faite en l'occurrence. Ensuite, exactement comme le menu manuel, donc vous avez un timer qui permet d'éviter que les moteurs surchauffent. Donc si jamais il se passe 5 minutes où le tour ne ferait rien, il va donc revenir au menu principal et éteindre les moteurs. Ce mode-là, comme il est identique au mode manuel, donc vous avez X qui permet de régler le diamètre avec la lame et le mode Y qui va vous permettre donc de positionner le chariot au bon endroit. Avant de positionner le chariot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre un pneu. Voilà, je vais laisser le pneu comme ça parce que je compte pas forcément l'usiner. Donc avec la valeur Y, on va donc aller s'approcher de son pneu. Voilà, on va se mettre de sorte à ce que entre l'outil et le pneu, à ce que l'outil qui est symbolisé par ça soit vraiment qui vienne toucher le pneu et être à fleur de la jante. Ça va être la position pour les bordures intérieures. Et pour les bordures extérieures, ça va être exactement pareil. On va venir mettre l'outil ici, à fleur de la jante, et à ce qu'il touche le pneu. Ça va juste être les positions de départ pour justement faire vos congés. Ensuite, pour que l'outil touche le pneu, donc on va aller dans la valeur X et on va baisser l'outil pour qu'il vienne justement toucher à peu près le pneu. Bon, c'est pas grave s'il est pas exactement au moment du pneu, comme de toute façon c'est un congé avec donc vu que c'est à l'arrondi et progressif, forcément ça se verra moins que si jamais c'était une coupe droite. Et ensuite, une fois qu'on a placé l'outil au bon endroit, ce qu'on va faire, donc toujours avec des appuis courts pour naviguer entre les menus, c'est qu'on va aller dans ce menu-là. Alors ce menu-là, il est très intéressant parce que il va vous permettre justement de faire des bordures intérieures ou extérieures. Alors là par exemple, j'ai une bordure intérieure, donc pour lancer l'usinage, il va donc falloir que j'appuie longtemps sur le bouton de gauche. Si jamais j'ai été à l'extérieur du pneu, il aurait fallu que j'appuie longtemps sur le bouton à droite. Voilà. Donc je vais enlever le pneu et lancer l'usinage pour vous montrer ce qui se passe. Donc j'appuie longtemps et ça se lance. Voilà, une fois que le tour a fini de faire les congés, donc il va revenir à ce menu-là et vous pourrez choisir d'en refaire un autre ou quoi. Le timer va continuer à descendre, va recommencer à descendre et ainsi de suite. Donc pour quitter le menu, vous avez juste à faire un appui long sur le bouton principal et vous retournez au menu principal. Merci de m'avoir écouté pendant cette série de vidéos, cette vidéo est normalement la dernière de la série. Si jamais vous avez acheté un tour PRT MR01, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et même si vous ne l'avez pas acheté et que vous considérez en acheter un, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, partagez la série de vidéos, likez, abonnez-vous, et voilà. À bientôt sur les circuits. Au revoir. Bro.